Et toute autre personne visionnant cette vidéo, je suis très content dans un premier temps de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Aujourd'hui, c'est la 4e vidéo du genre, puisqu'on avait déjà fait « Je remplace Kevin Feige » pour la phase 4, 5 et 6, partie 1, et là on est sur la 2e partie de la phase 6. Donc évidemment, afin de tout comprendre, tout assimiler, parce que évidemment qu'il y a des similitudes avec Marvel Studios et leur phase 4, 5 et supposément 6 bientôt, mais on va dire que je me suis affranchi de certaines intrigues, certaines thématiques, donc, et j'en ai même rajouté. Je vous inviterai ainsi à aller voir les 3 vidéos qui viennent de sortir, donc concernant la phase 4, 5 et 6, partie 1, parce que sinon, ça risquerait d'être un petit peu compliqué, justement, à comprendre. On va commencer tout de suite, parce que dites-vous bien qu'aujourd'hui, en 2026, pas du tout en phase 6, nous sommes en 2029. Et en 2029, on commence tout de suite avec un énorme film, un nouveau film sur les Avengers, qui s'appelle Dawn of Galactus. Un film qui sortira normalement pour le 4 mai 2029, et sachez que donc c'est normalement le 6e film, puisqu'on avait déjà eu Avengers 5 que j'avais laissé comme étant Avengers The Kang Dynasty. Alors sachez que j'ai quand même mes petites notes. Évidemment, l'antagoniste de ce film est Galactus. Cela fait suite à diverses connexions avec notamment les Gardiens de la Galaxie Volume 4 et Avengers The Kang Dynasty. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente. Donc Galactus serait entre guillemets l'antagoniste principal du film. Il est en train de regarder ses héros détruire la Terre, comme ça avait été le cas dans les Gardiens de la Galaxie Volume 4. Sauf que là, ce sont des héros qui sont beaucoup plus puissants. On retrouve notamment Nova, qui dans cet univers est un héros de Galactus. On y retrouve notamment le Surfeur d'Argent. Et pour le coup, ils ont perdu. Galactus et les héros ont perdu. Nova, qui lui était donc un héros de Galactus, va finir par se faire tuer par un autre héros de Galactus. Alors, est-ce que ce sera Terrax ou un autre? Je ne sais pas. Mais il se fera tuer et il finira par mourir dans les bras de Star-Lord, sachant que Nova, il était déjà un antagoniste dans le film sur Star-Lord. Il y a déjà un petit contentieux entre les deux depuis quelques années, et donc là, c'est un petit peu le côté de « je te pardonne », sachant qu'il faut encore une fois aller voir la vidéo qui est sortie juste avant. Qui dit mort de Richard Rider dit avènement de Sam Alexander, donc ça montre qu'il y aura donc un nouveau Nova qui arrivera. Et donc à la fin du film, on a Galactus qui va en avoir marre de voir tous les Avengers qui vont s'unir afin d'arrêter les différents sbires de Galactus et donc aussi ses héros. Et il va décider de lui-même dévorer la planète, sauf qu'au dernier moment, petite connexion avec le film Eternals 2, dans lequel on avait les Éternels qui essayaient de défendre un petit peu le statut de la Terre, hein, que ce soit Phastos, il y avait également Kingo ou encore Cersei. Eh bien, ils ont réussi dans ce film-là à convaincre Arishem de sauver et de protéger la Terre coûte que coûte, et on va avoir Arishem qui va prendre Galactus par l'épaule en lui disant « Non, non, c'est ma protection, on m'a convaincu, j'ai jugé, cette planète doit être sauvée, boum, je te prends avec moi, et je t'emmène à l'autre bout de la galaxie. » Ce qui ne signifie pas que Galactus est mort, mais envoyé très 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 loin, on va dire, dans un autre espace. On va juste dire ça. Voilà. Ce qui est prévu concernant Avengers Dawn of Galactus, sachant que donc c'est connecté à la fois avec Avengers 5, donc Avengers The Kang Dynasty, avec Eternals 2 et avec les Gardiens de la Galaxie Volume 4, sachant que c'est le film où il va y avoir donc on va dire la réunion entre tous les différents Éternels qu'on avait lâchés ces derniers temps. Et le roster principal de ce film-là seront en plus donc des Gardiens de la Galaxie qui arriveront eux vers la fin du film, le temps que, au moment où ils étaient sur leur planète, du côté des Gardiens de la Galaxie Volume 4, qu'ils puissent arriver ensuite sur Terre. Mais en gros, le roster serait Black Panther, Star-Lord qui donc revient, Wanda, Spider-Man, Doctor Strange, Captain America, Shang-Chi et Captain Marvel qui elle-même aussi revient. Donc voilà pour le film Avengers Dawn of Galactus, qui ne sera pas normalement le dernier film en lien avec les films Avengers de cette phase multiverselle, puisque là on n'est pas vraiment sur du multivers, plus sur du galactique, mais ça pose les bases sur la suite de la multiverse saga. Donc, le 4 mai 2029, Avengers 6, appelé Dawn of Galactus. On continue avec
Spider-Man 5. Alors, j'ai pas forcément énormément d'intrigues à vous donner concernant ce projet-là, si ce n'est la fin. Et c'est là où ça va commencer à revenir sur du multivers, parce que c'est vrai que l'année 2028 était surtout concentrée sur les Éternels, Thor, Star-Lord et les Gardiens de la Galaxie, les 4 Fantastiques, donc c'était un aspect, on va dire, un petit peu plus galactique. Mais là, on retourne sur du multivers, alors ne vous inquiétez pas, comme si j'allais vraiment faire le film, mais Spider-Man 5, ici présent, ne sera pas en lien avec le multivers. Toute l'intrigue s'effectue sur Spider-Man qui va finir par affronter enfin le Scorpion. Ok, sachant que Daredevil sera à nouveau dans ce projet-là, sera à nouveau, j'ai fait un T nulle part, mais sera à nouveau dans ce projet pour aider Spider-Man, mais dans une courte scène, il faut que cela reste un film Spider-Man, donc le Scorpion va vouloir prendre sa revanche, là il va vraiment être un grand antagoniste, un petit peu à la manière d'un bouffon vert, oui, je surestime peut-être un petit peu le perso dans le film Spider-Man 1, donc on va essayer de faire en sorte que le Scorpion soit un des méchants iconiques des futurs films du côté de Marvel. Et à la fin, on a évidemment des scènes post-crédits dans les films, et concernant Spider-Man 5, on en a une en particulier, et en gros, à la fin du film, on a un petit peu une scène similaire à Miles Morales qui se fait contacter par Gwen à la fin de Into the Spider-Verse. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que Tom Holland, donc le Spider-Man de Tom Holland, va se faire contacter, et il va y avoir une sorte de portail, on va dire, multiversel, comme utiliserait la TVA, et 2 personnages vont en sortir. D'un côté, on va avoir Spider-Man de Tobey Maguire, et ça, c'est plutôt cool, qui donc revient une nouvelle fois dans l'univers Marvel du MCU, donc en 2029, parce que je n'ai pas donné la date non plus, mais ça arrive le 13 juillet 2029, et donc on a Tobey Maguire Spider-Man qui arrive avec Spider-Gwen et Emma Stone. Déjà rien que ça, je trouve ça cool. Et en gros, ils lui disent qu'ils ont besoin de Tom Holland. Ok. Pour quelle raison? Pour l'instant, on n'en sait rien, on évoquera ça plus tard, quand? Je ne sais pas, mais dans une autre vidéo concernant, du coup, non pas la 3e partie de la phase 6, mais de la phase 7, tout simplement. Peut-être aussi partagée en 2 parties, supposément. On continue, cette fois-ci, donc... Pour rappel, ce film sort le 13 juillet, mais on continue avec cette fois-ci une série, parce qu'il faut aussi développer Disney+. On arrive avec Okoye. Okoye, qui est donc une série qui s'établira sur 6 épisodes. On y verrait donc Black Panther et Namor discuter d'une nouvelle possible alliance. Ça pose aussi les bases pour l'après-multivers. On y apprend qu'Okoye est toujours énormément affecté par les départs, enfin, par la disparition plus de M'Baku, qui, je vous le rappelle pour ceux... Je vous le rappelle parce que peut-être que vous n'avez pas vu les vidéos, ou voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, M'Baku est décédé dans mon univers. Il est mort dans Avengers The Kang Dynasty. Et T'Challa aussi, elle pleure évidemment sa disparition. Sachant que dans ce programme donc d'Okoye, on y reverrait à nouveau le loup blanc, donc White Wolf, Bucky et Captain America. Sachant que cette série sortirait pour le 5, enfin plutôt du 5 septembre au 10 octobre 2029. Voilà pour ce projet d'Okoye. Et on peut terminer avec, en vrai, ce qui me hype le plus, parce que je suis très content d'avoir pu imaginer ce truc-là avec vous aussi en partie dans le chat. Captain Marvel 2. Alors oui, tu vas me dire, pourquoi faire un deuxième film Captain Marvel, sachant qu'il sort en 2029, soit 10 ans après le premier, puisque je vous rappelle que le premier est sorti en février, en mars 2019, si je ne dis pas de bêtises. Là, on sera en 2029, et Captain Marvel 2. En fait, j'ai pas d'intrigue principale, mais dans le film, évidemment, on aurait Captain Marvel et Miss Marvel. Et cette fois-ci, vous savez, dans The Marvels, supposément, attention spoiler, mais Monica Rambeau est envoyée dans un autre univers. Là, c'est différent. On sait que les bracelets de Kamala créent une sorte de faille spatio-temporelle qui nous change d'univers. Et lorsque Kamala va utiliser les 2 bracelets, sans le savoir, elle va être envoyée dans un autre univers. Et dans la scène post-crédit, on voit dans quel univers elle apparaît. Et c'est un petit peu similaire à Loki dans la saison 1 de Loki, dans le premier épisode, lorsqu'il se fait récupérer par la TVA. Il ne comprend pas vraiment où il est. Kamala, c'est la même chose. Elle ne comprend pas véritablement où elle est. Elle cherche un petit peu... Voilà. Il y a une porte jaune qui s'ouvre, donc la porte du côté donc, de la TVA. Et on la récupère et on la jette du côté de la TVA. Donc elle arrive comme ça, un peu genre au sol.
elle essaie de se relever doucement pour savoir un petit peu où elle est. Elle comprend, et on comprend nous via la caméra qu'on est dans la TV, on reconnaît le sol orange, on reconnaît les différentes télés, on reconnaît le côté un peu rétro. Et là, il y a quelqu'un qui lui tend la main pour la relever en lui disant « Laisse-moi t'aider ». On reconnaît évidemment le gant qu'il porte et la voix. On reconnaît Tobey Maguire. Et ensuite, on entend une voix en fond qui nous dit « Mais c'est... » On entend Tom Holland qui parle, et derrière, on entend quelqu'un qui dit « Bonjour Kamala ». On ne le voit pas, on ne voit aucun des personnages qui lui parlent, c'est un gros plan sur Kamala, et en fait, on reconnaît la voix de Loki, qui, je vous le rappelle, avait ouvert ses yeux à la fin d'Avengers The Kang Dynasty, et qui était donc le dieu des histoires à la fin de sa saison 2, et là, donc c'est bel et bien le retour de Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, et il va aider supposément Kamala, peut-être à retrouver son univers, même si en vrai ça ne sera pas forcément compliqué, mais peut-être qu'ils vont lui demander de faire équipe avec eux, parce que, justement, à la toute fin du film, donc Captain Marvel 2, il y a deux choses écrites. D'un côté, Captain Marvel reviendra, parce que Captain Marvel, en ayant perdu Kamala, va tout faire pour essayer de la retrouver. Et deuxièmement, les gardiens du multivers, non pas reviendront, mais arrivent. Et cela tease un film sur les gardiens du multivers. Je peux vous donner vite fait 3 noms dans le roster. Par exemple, Spider-Gwen, Tobey Maguire, donc Spider-Man, et par exemple, Wolverine de Hugh Jackman. Voilà ce que j'ai prévu concernant cette phase 6, en tout cas la fin de cette phase 6, qui conclut un certain arc galactique, même si on va revoir Galactus. J'ai pas voulu mettre du Docteur Doom pour l'instant parce que je pense que c'est un arc qu'on peut développer par la suite. J'ai pas encore trop développé non plus l'aspect mutant, et ça je pense qu'on va véritablement le développer, puisque si Kamala rencontre les gardiens du multivers et que dans cette équipe-là on a des mutants, on peut avoir des petites connexions. Voilà en tout cas ce que j'ai prévu. J'espère que cette vidéo d'ailleurs vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez que donc je prévois donc de continuer tout cet univers, supposément peut-être une phase 3, enfin une partie 3 de la phase 6, mais je pense plus partir sur une phase 7, et peut-être partager encore une fois en 2 parties, et je ne sais même pas jusqu'où on ira, peut-être jusqu'à la phase 10, 11, 12, j'en sais rien, mais j'adore créer ces petits univers-là, donc j'espère continuer longtemps.